Salut à tous, Junior McDonald Beckley, auteur et illustrateur de Moon to Warriors, et vous me retrouvez aujourd'hui pour une interview avec Communicar. Enjoy! Alors, qui suis-je? Je suis une personne issue de la culture sierra-léonaise et tchadienne, mon père étant de Sierra Leone, ma mère étant du Tchad, né et grandi à Grenoble et dernier d'une fratrie de trois. Donc, en gros, j'ai grandi en étant fan de bande dessinée, fan de jeux vidéo, fan d'animé. Et aujourd'hui, c'est cette passion qui m'a donné envie de créer en fait ma bande dessinée. Et quelle est l'autre raison pour laquelle j'ai créé Moon to Warriors? C'est que au final, quand on crée un projet, on est aussi entrepreneur. Et l'une des règles numéro un de l'entrepreneuriat, c'est de trouver une demande, trouver ce que les gens ont envie de voir et proposer en fait ton offre par rapport à la demande qui existe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté toutes mes idées sur un bout de papier. Je me suis baladé dans Paris pour demander aux gens qu'est-ce que les gens aimeraient voir. Et à la majorité, les gens voulaient voir des super héros africains, toutes ethnies confondues. Et donc, du coup, c'est de là que je me suis dit, OK, on va avoir du fun avec ce thème-là. Et j'ai créé Moon to Warriors. Et aujourd'hui, c'est 4 bouquins, plus de cartes à collectionner. Ah, mon parcours artistique. Alors, pour vous dire la vérité, c'est un parcours qui a été rempli d'échecs. J'ai échoué encore et encore et encore et encore et encore. À un tel point que certains professeurs que j'ai eus ont tenté de me convaincre que je n'avais aucun avenir dans le marché de l'art et du dessin. Mais le truc, c'est que l'échec rend plus fort. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. D'ailleurs, c'est une leçon que j'enseigne dans Moon to Warriors à travers le tome 1. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez lire la bande dessinée. Mais voilà, quoi, c'est que j'ai fait une école, ça n'a pas marché, j'ai été recalé. J'en ai fait une deuxième, ça n'a pas marché, j'ai terminé dernier de ma classe. Au final, j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à arriver à un point où genre, je m'en suis sorti avec mention dans une des meilleures écoles aujourd'hui de France. Donc, mon message par rapport à mon histoire, c'est peu importe les noms qu'on vous a dit, un non est un oui qui n'est pas encore arrivé. Le tout, c'est de ne pas abandonner et toujours donner le meilleur de vous-même. Croyez en vous et je vous garantis que vous aussi, vous aurez un succès phénoménal. Laissez-moi vous parler de l'univers de Moon to Warriors. C'est un univers que j'ai créé de A à Z dans lequel je m'inspire de la culture africaine. Je l'ai déjà dit 1 million de fois. Venez avec moi. Alors, voici la carte du monde de Muntu. Un monde que j'ai créé de A à Z, totalement inspiré de la culture noire et maghrébine du monde entier. Donc, dans chaque région, représente un pays différent qui représente un élément différent. Et en gros, dans chaque endroit, on verra des Muntu différents, des contes, des légendes, des orishas. Et aussi, pour l'histoire principale, il faut savoir que c'est celle d'un professeur de sciences sud-africain qui a horreur de la fiction et qui a horreur des super-héros, mais qui va devenir un super-héros malgré lui afin de sauver un monde qu'il a lui-même mis en danger. Quel monde il a mis en danger? Quel méchant il a libéré? Et comment commence une aventure? On découvre tout ça dans le tome 1 de Moon to Warriors. Des inspirations, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai une en particulier parce que malheureusement, il est décédé récemment. C'est Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z. Pour ceux qui ne le savent pas, une des raisons aussi pour laquelle j'ai commencé à vouloir faire du dessin de façon professionnelle, c'était quand j'avais 10 ans et je dessinais des dessins de Dragon Ball Z. Première façon avec laquelle j'ai appris à dessiner, c'est en reproduisant des mangas de Dragon Ball Z. Et encore aujourd'hui, j'utilise les planches et je m'inspire des planches de Dragon Ball Z et de l'histoire de Akira Toriyama pour créer Moon to Warriors. Donc, les mangas, les dessins animés, etc. et tout, et en particulier Dragon Ball Z, a eu une très grosse influence sur moi. La seconde, forcément, c'est ma culture en tant que personne de la diaspora africaine. Étant sierra-léonais et tchadien, j'ai grandi avec des codes africains que mes parents m'ont transmis, la façon dont j'ai été éduqué, les amis que j'ai autour de moi, même la nourriture, la musique, les ambiances, les fêtes, etc. C'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Et la dernière chose, forcément, c'est de s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux cultures noires du monde entier,
culture africaine, culture antillaise, culture afro-américaine et indirectement pour aussi Maghreb. Et voilà quoi, c'est ça en fait, ne pas se limiter juste à un seul pays. La culture noire est grande et je pense qu'il y a énormément à découvrir. L'identité africaine est quelque chose qui est très importante, notamment venant du fait qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et surtout qu'on a tous une culture et une identité. À quoi on nous associe, à quoi on peut nous reconnaître, quelle est notre culture, quels sont nos rois, nos reines, nos légendes, nos contes, quelle est notre valeur, qu'est-ce qui nous met en valeur. Et je pense que c'est là d'où l'importance en fait de l'identité culturelle. Et c'est pour ça que c'est ce que j'essaie de représenter à travers Monkey Warriors, à travers les bandes dessinées. C'est avant tout une identité culturelle africaine, mais au-delà de ça, c'est aussi de la découverte, dans le sens où je veux que des personnes d'autres ethnies puissent découvrir de la bonne façon la culture africaine, la culture caribéenne, et qu'ils puissent en apprendre davantage sur nos rois, nos reines, nos légendes, nos contes, nos cultures, nos coutumes, notre mode de vie, nos styles, et j'en passe. Laissez-moi vous dire un petit mot sur les personnages de Monkey Warriors. Alors pour l'instant, on en a une vingtaine. Les voici tous. Chaque héros ou héroïne aura son histoire, son archétype, son caractère et son pouvoir et son orisha. Et en gros, qu'est-ce qu'un Monkey Warrior? Un Monkey Warrior, tout simplement, c'est un personnage qui reçoit les pouvoirs d'un orisha. Un orisha, c'est, est-ce qu'on en voit un ici? C'est des esprits qui ont la forme de masque africain. Et cet esprit peut transférer le pouvoir sur un des personnages et c'est comme ça que ça devient un super-héros. Si je dois dire ça de façon très bête, un humain, un orisha qui fusionne et on a un Monkey Warrior. Alors, Monkey Warriors a plusieurs déclinaisons, à commencer avec les bandes dessinées. On a le tome 1 de Monkey Warriors qui est juste ici. On a le tome 2, la suite directe, qui est juste là. Et on a le tome 3, qui est la suite directe du tome 2, qui est juste ici. Mais à côté, on a aussi un tome spécial qui est le tome des origines. Qu'est-ce que c'est les origines? J'ai 20 super-héros différents. On va les découvrir un à un, chapitre par chapitre, à commencer par ces quatre personnages-là. Egon, Amazon, Fang et Colten. Et en plus des bandes dessinées, j'ai une nouvelle feature de Monkey Warriors qui sont des cartes à collectionner. Voici le trésor de Zaki. Pour ceux qui veulent rassembler la collection de cartes Monkey Warriors, qui veulent partir à l'aventure, qui veulent jouer avec, je vous défie de rassembler le trésor actuel de 255 cartes de Monkey Warriors. En parlant un peu de l'engagement, je pense que toute personne issue de la diaspora africaine, de près ou de loin, doit avoir un engagement panafricaniste. Et je dis pas forcément d'être militant et d'être pro, mais c'est juste être soi-même et montrer qu'on peut très bien être issu de la diaspora africaine et réussir, peu importe le domaine dans lequel on choisit. Je veux par exemple inspirer un maximum de futurs artistes, de futurs jeunes qui pourraient se dire moi aussi je veux faire ma bande dessinée, moi aussi je veux réussir, moi aussi je veux faire créer mon univers de super-héros et où j'ai vu un super-héros qui me plaît, je peux être comme lui. Parce qu'au final, qu'il soit fictif ou non, les héros sauvent les vies. C'est super important. Monkey Warriors, on est plus dans un effort de représentation, de découverte culturelle, plus que de dénonciation. Et je pense qu'on peut vaincre toute chose et tout fait en montrant la valeur de notre culture plutôt qu'en dénonçant les autres cultures. Et c'est ça que je veux vraiment mettre en avant avec Monkey Warriors. La valorisation, l'amélioration et la découverte de la bonne manière de la culture afro-caribéenne. Ça s'adresse surtout aux personnes qui sont fans de manga, qui sont fans de jeux vidéo, qui sont fans de dessins animés, qui sont fans de bandes dessinées et qui adorent les scènes d'action, les scènes de combat, les arts martiaux, etc. et tout. Parce que niveau action, vous allez être servi. Vous voulez retrouver Monkey Warriors? Suivez-moi. Vous pouvez retrouver ces bouquins-là sur le site officiel monkeywarriorsofficial.com ou carrément sur mon Instagram Monkey Warriors. Vous pouvez retrouver les cartes à collectionner sur mon site officiel
moon2warriorsofficial.com. Et pour mes réseaux, retrouvez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube au nom Moon2Warriors. Donc, pour finir, je vais vous poser la question, qui est prêt à rejoindre la grande aventure de Moon2Warriors? Merci Communica, j'ai passé un excellent moment. Merci pour l'intervention, merci pour m'avoir accueilli par l'interview et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'espère que vous retrouvez tous et je vous dis un maximum de force. Ciao.